Bonjour mes miracles, aujourd'hui on va parler du pardon dans cette causerie du matin. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une causerie du matin, donc je suis très content de pouvoir réfléchir sur un tel sujet, surtout que le pardon est une thématique très très large, au moins aussi large que la gratitude. Du coup je vais essayer d'être le plus clair et concis possible. Il faudra certainement d'autres vidéos pour éclaircir. Étirer quelques tiroirs, mais écoute, j'espère que ça va te donner les clés d'un pardon euh, véritable, d'un pardon qui est très loin de l'idée qu'on pourrait s'en faire. Et ce sujet avait été soufflé lors de notre dernier live parce que justement j'avais fait un cercle de pardon et que cette expérience matchait très très bien avec notre pratique de la gratitude et moi ce que je fais, réalise, entretiens en termes de discipline de l'esprit. Et mon propre pardon, finalement, mon cheminement personnel vers le pardon, tu connais mon histoire avec mon père, j'ai eu vraiment ce pardon à travailler avec lui, ça a été très libérateur. Euh, j'ai fait cette démarche en toute sincérité et finalement ma démarche personnelle, sans savoir que tout ça existait, collait vraiment avec cette pratique du pardon qui est délivrée dans les cercles de pardon. Donc c'était le moment idéal, si tu veux, pour te faire une synthèse de tout ça et te parler de ce pardon dont on ne soupçonne ni la puissance, euh, ni l'ampleur en fait. Et voilà, je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc pour démarrer, le pardon, c'est un peu comme la gratitude, ça sent l'église et c'est pas sexy. Ça, tu vois, en fonction de ton niveau de conscience, quand tu découvres, quand tu abordes la notion de pardon pour la première fois, ça sent même un peu l'injustice, tu vois. Il faudrait pardonner alors que tu es déjà blessé. Comme la gratitude, c'est un choix conscient, et j'utilise bien ces deux mots, un choix conscient, le choix parce que c'est une décision, c'est le moment où tu décides que tu récupères ton pouvoir, que tu arrêtes de souffrir, que tu décides de te libérer, et conscient parce que le véritable pardon va ramener de la conscience de ta lumière dans les replis les plus sombres de ta personne. Donc ça va éclairer ton ignorance, un choix conscient exactement comme la gratitude. Littéralement, le pardon, c'est passer sur un mur d'incompréhension, de trahison, de colère, de blessure, etc. Tu dois passer sur. Généralement, autour du pardon, il y a eu un énorme clash, des frictions, des actes, etc. Qui cristallisent beaucoup d'énergie négative et qui attirent magnétiquement beaucoup de jugements et on va passer sur pardonner. Ce pardon-là, le pardon véritable, il l'explique d'ailleurs très bien l'animateur, Claude, qui était adorable, mais je pense qu'ils doivent tous à peu près tenir le même discours un peu partout en Europe. Ce pardon véritable est très différent du fait d'oublier ce qu'on t'a fait. On ne te demande pas de le nier, on ne te demande pas de renouer avec la personne, on ne te demande pas de le cautionner. C'est pas ça, pardonner. D'ailleurs, il l'explique très bien. Une fois que tu as pardonné quelqu'un qui t'a fait du mal, si tu as besoin d'obtenir réparation, tu peux quand même très sereinement réclamer justice. Donc, obtenir réparation en justice, ça va être décorrélé de ta blessure, de ta colère, de ton drame personnel. Donc j'ai trouvé ça a sonné très juste en moi, et j'ai trouvé que ça prenait bonne tournure et ça collait avec ma propre expérience du pardon. Et le pardon dont je vais te parler, cette forme, cette expression-là de pardon, qui pour moi est le pardon vraiment véritable, est à l'opposé de la première perception qu'on peut avoir du pardon. Du genre, donc je reprends toujours la même chose, je suis blessé, on vient je sais pas, de me trahir ou de me voler, de me spoiler, même de me faire mal, hein, même physiquement. Le premier réflexe qu'on aurait, avec l'envie quand même de se libérer au bout d'un certain temps, c'est je t'accorde mon pardon, je te fais ce cadeau, je te pardonne, mais je veux plus jamais entendre parler de toi, ou je veux plus jamais te voir, ou je veux plus parler de ce sujet. Voilà, je te pardonne, mais
c'est fini, et voilà. C'est pas un véritable pardon parce que tu es dans la position où tu te drapes un peu d'orgueil et tu dis ma grandeur d'âme et ma noblesse est supérieure à la tienne, je vaux mieux que toi. Du coup, je te donne le pardon et puis basta, chacun fait sa route. Mais en fait, tu n'es absolument pas guéri. Tu n'as pas réussi à passer sûr, puisque tu ne serais pas en mesure de recroiser cette personne sereinement. Tu ne serais pas en mesure d'évoquer de nouveau le sujet sereinement. Donc en fait, tu n'as rien fait. Tu n'as fait que t'illusionner d'une bonne action pour tenter de te libérer. Ça n'a pas marché. C'est une impasse. Et tous les gens qui pratiquent cette illusion du pardon, de toute manière, se vautrent dans la même impasse, et donc on est bloqué et on a une mauvaise perception du pardon. Donc pour y revenir, ce pardon-là, je te dis que c'était un choix conscient, c'est une démarche totalement personnelle. Moi, je l'ai vécu comme tu sais, j'avais fait un infarct, et après ça, j'ai gardé longtemps 2 points de brûlure à côté du cœur. 2 points de colère, en fait. Vraiment, ça me brûlait comme des braises à l'intérieur. Dans tous les cas, le pardon, tu as ce mal-être à un moment où tu dis putain, il faut que je m'en libère. Je peux pas rester sous le poids de tout ça. Donc, il y a vraiment cette démarche personnelle qui vient du cœur. Et cette démarche personnelle, dans le véritable pardon, c'est comme la véritable gratitude, c'est une inversion des schémas. Et ça, j'ai trouvé ça très séduisant. Et pour moi, c'était logique en mars déjà, quand j'avais mis le doigt dessus, j'avais reçu un peu ce savoir. Comme la gratitude, je t'invite, par exemple, si tu as un problème d'abondance ou si tu n'es pas heureux dans ton boulot, de pourtant remercier ton boulot et pourtant remercier ta situation actuelle, financière, etc., pour avoir plus d'abondance ou pour attirer à toi, dans ta subjectivité, toutes les opportunités qui vont changer ta carrière, etc., même si ton boulot est merdique. En fait, à partir de ce que tu as, hop, tu vas trouver ta pépite de gratitude, et c'est un peu l'inversion quand tu découvres ton premier cycle de gratitude. Tu fais mais attends, je suis dans la merde et je dois demander et je dois dire merci, mais merci à quoi? Merci pourquoi? Merci parce que je peux pas finir à la fin de mois. Et pourtant ça marche. Quand tu commences à le faire, clac, ça déclenche des miracles. Et bien là, ce pardon-là, c'est un peu pareil, c'est une inversion des schémas. Le véritable pardon, et je vais parler très lentement pour que ça infuse bien, le véritable pardon ne se donne pas, il ne s'offre pas, il se demande. Le véritable pardon, c'est je te demande pardon. Donc là, tu vas me faire, waouh, quoi Mathieu? Attends, j'ai été trahi, ou j'ai été blessé, ou même on m'a agressé physiquement, et j'en ai souffert, ou même j'ai été, allez, mettons, même, tu vois, j'ai été violé et tout, j'en ai souffert, et je dois te demander pardon. Tu te fous de moi. Et là, cette inversion-là va arriver, et j'espère que ça va faire pop. Certes, l'acte qui a été posé, ou les paroles prononcées, etc., tu ne l'as pas demandé, c'est évident. Tu n'as rien fait pour l'avoir. Par contre, tout ce qui en découle, tu vois, quand tu as été trahi, quand tu as été blessé, ou agressé, ou traumatisé, tout ce qui est arrivé derrière, les années de rancœur, de colère, de mépris, tout ce que tu as déversé derrière, tout ce que tu as entretenu là, toute cette blessure, la boule à la gorge, ça t'appartient. C'est à toi. Donc, je vais aller un peu plus loin, je vais être plus clair. Je te demande pardon, en réalité, d'avoir utilisé ce que tu m'as fait comme prétexte pour m'enfermer dans ma colère, dans ma douleur, dans ma noirceur, dans le noir. Je te demande pardon de t'avoir utilisé comme prétexte pour bâtir ma propre prison, le propre mur sur lequel je ne peux pas passer sur. Je ne pouvais pas passer sur. Si on va même par là, on touche même du doigt l'idée de séparation, de dualité. Je te demande pardon parce que en entretenant tout ça, je me suis tenu loin de toi, et on est séparés. Je vais même plus loin maintenant. Je te demande pardon parce que j'ai été blessé, parce que je te l'ai permis.
Tu vois, quand quelqu'un va te faire une crasse, quand quelqu'un va te faire une crasse, en fonction de ta blessure, du terreau en fait qui est en toi, de tes fragilités, ça va avoir un écho plus ou moins fort. Chez quelqu'un qui est très sûr de lui, on va lui faire une crasse. Bon, il va régler ça en 2 secondes et on va pas en faire un drame et ça va pas l'empêcher de dormir. Si cette crasse-là touche une corde vraiment sensible en toi, si ça vient percuter des schémas très profonds en toi, de grosses blessures, ça va faire éclater, euh, tu vois, cette bulle de noirceur en toi. Et donc, forcément, tu as ta part de responsabilité. Quoi qu'il en soit, dans un premier temps, là je vais un peu loin, dans un premier temps, le pardon que tu vas demander, c'est pour tout ce que tu as fait et qui t'a finalement rendu malade derrière cet acte ou cette dispute ou ce comportement, derrière ce clash, ce traumatisme, tout ce que tu as fait derrière et comment tu as ressassé ça ou oublié ou comment demande-toi pardon. Certains arrivent à s'en rendre malade physiquement de, de colère. On peut par exemple avoir un pépin cardiaque. On peut ne rien dire, encaisser le truc, laisser cette braise se consumer lentement en nous et se déclencher un cancer. On peut développer des addictions. On peut développer même inconsciemment des comportements agressifs, en opposition ou en prolongement de ce qu'on a vécu. Et donc demande pardon. Demande pardon parce que tu as utilisé cette chose-là, cette personne-là, son acte posé, son jugement, comme un prétexte pour t'enfermer, pour te couper de l'amour, pour te couper de ta part divine, pour ne plus t'écouter. Du coup, toi-même, tu t'es positionné encore et encore dans le temps, très longtemps, comme victime, enfermé dans ça. Et donc, pour t'en libérer, il ne faut plus utiliser ce qu'on t'a fait comme un prétexte. Et donc, je te demande pardon de t'avoir utilisé comme un prétexte pour ma propre colère, pour aggraver mes blessures, pour tout ça. Et ensuite, on le verra par la suite, tu peux le coupler à la gratitude une fois que tu as passé ça, puisqu'il y a toujours un cadeau derrière, c'est que ça t'a éclairé et que du coup tu en es libéré. Généralement, quand tu as vraiment soigné une blessure, dans ta subjectivité, ça ne se représente plus. L'examen est passé, la leçon est acquise, intégrée, soignée, basta. Ça ne se représente plus. Cette configuration-là ne se représente plus. Donc pour ce pardon-là, et c'est très, moi je trouve que c'est très efficace. Alors j'ai pardonné moi énormément de choses et on va voir tout ce qu'on peut faire avec le pardon, mais je trouve que c'est très bon. Par exemple, moi j'avais un sujet où je redémarrais souvent et c'était forcément quand on me voit et qu'on a lu la pelote, très souvent, combien de fois autour de moi on me relance sur les sujets de la pelote. Et en fait j'ai tellement d'informations, j'avais tellement creusé. Et tout ce qui est en train d'arriver, ben voilà, ça, c'est tellement lié à la pelote que je repartais souvent. Au bout d'un petit moment, j'enchaînais, et on me demandait. Et vu qu'il y a des connexions entre tout, que tout est lié par un fil de laine, il m'arrivait au bout d'un quart d'heure de dire ces enfoirés de mondialistes, etc., etc. Et donc c'est très pratique pour moi d'utiliser ce pardon, de ne plus employer les élites ou ce qui arrive ou l'actualité comme un prétexte pour nourrir ma propre colère qui bouillonne encore parfois, mon impatience, tu vois, je m'en libère, je demande pardon pour d'utiliser l'actualité, les mauvaises nouvelles ou voilà toutes les crasses de l'état profond pour entretenir ma propre envie de cogner, voilà. On va aller plus loin. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce pardon ? On demande pardon, mais pardon à qui ? Donc on peut demander pardon à la personne en face, si elle est toujours de ce monde, si elle est prête aussi à entendre et à donner ce pardon que tu demandes. Je tiens à dire aussi, au moment où tu demandes pardon, t'es plus la victime en fait. Tu vois ce qui se passe ? T'es plus le lésé, t'es plus le blessé.
Tu demandes pardon parce que tu as ta part de responsabilité. Je trouve que ça matche bien avec la gratitude. Même s'il faut un peu de temps pour le digérer, c'est très très puissant. Donc tu peux demander pardon à la personne, à quelqu'un. Ce qui était très fort dans les cercles de pardon, c'était de demander pardon à ton enfant intérieur, en fait, à ta partie divine, à ton soi supérieur, à ton... Mais l'enfant intérieur, c'est pas mal. Claude, du cercle de pardon, dit l'enfant étoile. J'aime beaucoup cette expression, finalement. À ton... Tu vois cette partie innocente et grandiose qui a été en toi et que t'as complètement piétiné parce que justement tu t'es enfermé, t'as bâti les murs de ta prison à partir de quelque chose que tu n'as pas su pardonner. Euh, vraiment c'est très bien. Donc en fait tu peux aussi te demander pardon à toi-même. Moi je le fais très souvent et du coup toute la journée sur mes impatiences. Tu vois, t'es au volant, t'es pressé, quelqu'un hop te coupe la route. De, demande-toi pardon d'utiliser le tu vois, l'ignorance ou le mauvais comportement de quelqu'un pour salir ta journée. Alors qu'on veut tous la même chose, c'est passer une journée dans l'amour et dans la paix intérieure. Donc en fait, au moment où quelqu'un te fait une queue de poisson, que tu commences à... Moi, Émilie devait m'arrêter, vraiment tirer fort sur ma ceinture parce que je rattrapais la personne, je passais devant, queue de poisson, je descendais et je lui faisais bouffer le rétro. Pourquoi? Pourquoi? Je veux dire, c'est une queue de poisson. Pourquoi je vais aller pourrir ma journée pour quelqu'un qui est un petit peu plus pressé, qui est encore dans son niveau, si tu veux, de service à soi, orienté hyper égoïstement. La personne est pressée, sa vie, il la considère plus importante que la mienne. Il faut qu'il gagne 30 secondes sur son trajet. Il te fait une queue de poisson. Pourquoi je vais aller m'enfermer dans de la violence, montrer les gros bras, foutre un coup de boule devant les enfants ou pas? Pourquoi je vais me pourrir la vie? Je te demande pardon, je ne veux pas t'utiliser comme prétexte pour entretenir ma colère. Et c'est pas au gars que je demande pardon, c'est à moi-même, à ma part grandiose et la plus lumineuse. On va même plus loin, tu peux demander pardon à l'univers. Je vais même plus loin, je te le dis au stade où j'en suis aujourd'hui. Tu peux demander pardon à Dieu. Moi, je commence à avoir une bonne relation, si tu veux, avec des gens qui m'accompagnent, des êtres, des guides, des choses. Tu peux demander pardon, leur demander pardon. Parce qu'en fait, tu as toute une équipe dont tu te coupes au moment où tu rentres en colère, voilà, où tu ne peux pas passer sur. Et vraiment, c'est très libérateur. Fais-le toute la journée, dès que tu as une impatience, un truc, fais-le, tu verras. Mais t'as même pas besoin de le dire, en fait, tu le penses. Quelqu'un est en train de vraiment te les briser menus, ça commence à être tendu, demande pardon. Au fond de toi, tu vois, à ton enfant intérieur. Tu peux demander pardon mentalement à l'autre personne, mais fais-le au fond de toi, à ton enfant intérieur ou au-dessus de toi, à l'univers. Je demande pardon parce que je suis en train de me couper de ma part la plus lumineuse. Tu verras à quel point c'est puissant. Et là, tu récupères vraiment un immense pouvoir. J'ai beaucoup aimé, ouais, mais le faire avec l'enfant intérieur, bon, ben, ça colle tout à fait avec nos défis de gratitude. Et quand tu pratiques le pardon pour tout le temps, tous les jours, tu vois, même les enfants, tu peux t'emporter à un moment, tu peux redescendre avec cette méthode-là. Tu passes des journées beaucoup plus pures, plus cool, plus... Voilà. Pour continuer avec Dieu, du coup je m'éparpille un peu, ou avec l'univers, tu peux demander pardon pour ton manque de foi. En fait, à chaque fois que tu as peur, revenons sur des problèmes d'abondance, et pour boucler avec la loi d'attraction, tu utilises finalement des projections d'ombre, tu vois, des scénarios catastrophes où tu as peur du manque, etc., pour te couper de l'amour. Et donc du coup, ça c'est un manque de foi. Peut-être qu'on fera une causerie sur la foi. Sur la volonté et la foi. Ça peut être sympa. Mais tu peux demander pardon pour ça. Vraiment, c'est très libérateur. Et je trouve que ça se rapproche du défi, tu sais, où on saupoudre tout le monde toute la journée. Moi, je fais deux choses toute la journée. J'essaie de bénir tout le monde, de leur envoyer de la lumière, de la gratitude.
et, et de demander pardon toute la journée. À chaque fois que je m'écarte un peu de ce que j'ai de meilleur au fond. Donc voilà, j'espère que ça t'a servi. On parlera d'autres choses. Tout ça s'inscrit, cette forme de pardon-là, je trouve, est très puissante et s'inscrit dans quelque chose de plus large que j'essaie de pratiquer au quotidien, c'est le Ho'oponopono. Donc l'acceptation, c'est-à-dire je reconnais que ça arrive, je l'accepte. Le pardon, le merci, donc la gratitude et l'amour, je t'aime. Ils font ça dans le Ho'oponopono, mais vraiment quand tu décortiques chaque point comme on le fait, hyper en détail, quand tu le vis vraiment avec sincérité, c'est très 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 puissant. Je te souhaite un merveilleux week-end, j'espère que ça a été clair, que c'était pas trop long, et à bientôt.